Salut les amis. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui j'étais super occupé, j'avais un rendez-vous à l'église avec mon pasteur. Je profite par cette occasion pour vous évangéliser à Christ afin que vous aussi, quand vous rencontrez des challenges, vous rencontrez des difficultés, au niveau de votre travail, ça ne va pas, les choses ne vont pas. Ce n'est pas la peine de vous tourner vers des marabouts, de vous tourner vers des choses du monde. Voilà. Et essayez de prier, de faire confiance à Dieu, payer une Bible. C'est l'occasion, c'est pendant cet instant-là que vous devrez prendre la Bible, lire, chercher à comprendre celui qui vous a créé, de quoi il est question, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi vous vivez cette situation. Et forcément, vous allez en tirer des leçons. Donc, ce soir, voilà, comme vous le savez, dans la dernière vidéo, euh, je vous avais annoncé que je lançais des SAV. Donc, le SAV en fait partie d'un long travail que j'ai démarré, donc de créer quelque chose de nouveau dans mes publications, pour Espace Paris. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on va parler de coaching et motivation. On va parler de coaching et motivation. Je voulais parler de contenu sur les véhicules, mais je pense bien que ça sera un peu plus. Je vais essayer de trouver un peu plus l'idée pour vous en parler. Alors, coaching et motivation. Alors, j'appelle coaching et motivation quoi? Euh, L'élément qui vous permet en fait de pouvoir vous lancer dans la vie. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai 10 ans d'expérience professionnelle. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, j'ai travaillé pour plusieurs boss. Et ce que moi je retiens de la vie, c'est que euh, quelles que soient les difficultés, quel que soit votre niveau intellectuel, parce que pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas encore obtenu le bac, je cherche toujours à l'avoir. Après le bac, je ferai par la grâce de Dieu un BTS. Euh, il faut savoir que quel que soit le niveau que tu as, il ne faut pas te limiter à dire j'ai tel niveau, j'en suis pas capable. Mais limite-toi à penser à j'ai tel niveau, qu'est-ce que je peux faire en fait. Et ça m'a fait entrer à Move, ça m'a fait entrer à MTN, ça m'a fait entrer à Clouser Filam, ça m'a fait entrer dans des entreprises de Pacoto, ça m'a fait entrer même dans, parce que j'ai un talent, je suis né avec un talent de musicien, ça m'a fait entrer dans un milieu. Donc le premier point de motivation, c'est de pouvoir en fait vous-même vous parler en fait, réfléchir en fait sur ce que vous pouvez faire en fait. Je réfléchis sur ce que je peux faire. Je me dis d'abord j'ai j'ai les capacités. Ça c'est le premier point. Une fois que j'ai les capacités, le deuxième point ça sera quoi? Ça sera maintenant avec quoi je me lance. Avec quoi je me lance. Parce que tu peux avoir l'idée, mais l'idée à lui-même, ça ne suffit pas. De le garder pour soi ou de ne pas le mettre en pratique, ça ne suffit pas. Vous voyez mon exemple. Au départ, je suis parti sur le principe de publier des véhicules, publier des jets. Mais au fur et à mesure, j'innove, j'apporte une solution en fait à ce que je veux faire de ma vie. Voilà. Et je pense que le coaching et motivation peut aider, non seulement pour moi-même, par rapport à l'idée que j'ai, donc de faire du coaching et de motivation, en plus des ventes de véhicules, mais aussi ça pourra aider un bon nombre de personnes parce que le milieu dans lequel nous sommes, c'est le milieu de l'entrepreneuriat. On a vraiment besoin de se motiver, on a vraiment besoin de coaching. Donc, quels sont les moyens que j'ai? Est-ce que j'ai des moyens? Si je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que je fais pour créer les moyens? Qu'est-ce que je fais pour créer les moyens? Qu'est-ce que je fais pour avoir les moyens pour me lancer dans la chose? Parce qu'on ne se lance pas n'importe comment. Moi, quand j'ai eu l'idée du business, j'avais tout. Comment voilà, lancer Espace Paris. Mais j'avais pas les moyens maintenant pour le mettre en application, pour le mettre sur le terrain. Donc, il fallait maintenant réfléchir à
à, aux moyens. Vous voyez? Donc, il y avait la connexion Internet, créer une page Facebook, trouver l'idée, s'asseoir, réfléchir, tu es en plein boulot, il faut prendre quand même 30-15 minutes. Je prenais 5 minutes, 15 minutes de mon temps, même quand j'étais au boulot, à réfléchir, ne serait-ce que sur mon idée de business. Et au fur et à mesure, cela a grimpé jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut ensuite se donner les moyens, se réfléchir pour dire, j'ai pas les moyens, il faut que je trouve les moyens. Et une fois qu'on a le moyen de pouvoir obtenir les moyens qu'on veut pour se lancer dans la vie, alors on fonce. On n'attend pas, on fonce. Vous voyez, on fonce, on n'attend pas. Voilà, on fonce, on n'attend pas. Parce que le problème aujourd'hui des entrepreneurs, ils disent non, oui, quand je vais avoir l'argent, je vais lancer le business. Non, on trouve d'abord comment faire pour avoir les moyens. Moi, pouvoir me connecter, pouvoir balancer mes images de véhicules et tout ça. J'ai trouvé du travail. Je travaillais dans une entreprise, j'ai trouvé du travail. Quand j'ai trouvé du travail, j'avais maintenant les moyens pour pouvoir me connecter. Et Dieu merci, le travail que je faisais, c'était l'identification des puces et tout ça. Donc, j'avais la possibilité de me connecter en longueur de journée. Donc, je ne prenais pas ce temps pour me pavaner sur Facebook, sur tout. Non, je peux maintenant lancer mon entreprise, en fait. Donc, c'était du e-commerce. Donc, l'entreprise la plus facile au monde, c'est le e-commerce. Donc, l'entreprise virtuelle, je vous précise que l'entreprise virtuelle, dans le cas du coaching, c'est l'entreprise la plus facile à créer parce qu'il ne suffit que d'avoir un smartphone ou un ordi pour pouvoir, avec une connexion Internet, pouvoir lancer son entreprise. Trouver l'idée qui va avec, qui répond aux besoins du consommateur et de la lancer tout simplement. Donc, là, maintenant, j'avais la connexion, je pouvais maintenant lancer mon entreprise. Et ensuite, il fallait trouver maintenant des partenaires. Donc, troisièmement, quand tu as les moyens, maintenant que tu t'es lancé, que tu as les moyens, il faut maintenant commencer à procéder à la mise en place de ce dans quoi tu t'es lancé. Donc, moi, dans mon cas, vous allez voir que maintenant, je cherche des partenaires. Je dis, bon, ok, là, je travaille. Je sais que ce serait compliqué à la descente de trouver, ou bien entre midi et deux, l'identification souvent prend du temps, problème de connexion et tout ça, avec les patrons qui veulent souvent nous voir sur le terrain, tu en choisis, c'est bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, le moyen le plus simple, c'est d'aller sur Internet. Sur Internet, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont visées sur Internet. Déjà, même mon business, c'est du e-commerce, donc c'est sur Internet. Donc, il n'y a aucun souci à cela. Donc, je contacte mes premiers clients je leur dis, bon, écoutez, moi, je suis démarcheur, je vais vendre vos véhicules. C'est un multi-carte commercial, donc c'est très facile. Le jour où j'aurai mes moyens, bon, j'achèterai mes trucs. Mais voici mes conditions. Donc là, les trucs commencent à fonctionner. Donc, les gars, ils sont d'accord. On s'entend. Même si ce n'est pas sur un contrat écrit, on s'entend sur un contrat verbal. Ça, c'est la base. De toutes les manières, aujourd'hui, une entreprise ne viendra pas forcément te dire que oui, il y a un contrat qui me lie, il y a un souci, il y a un cela. Et bon nombre aujourd'hui d'entreprises, pas eux tous qui payent forcément. Voilà. Donc, lance-toi là où ta main arrive. Voilà. Si Dieu te fait la grâce de travailler dans une entreprise où on te rémunère selon tes capacités, Dieu merci. Dieu te fera grâce plus tard avec tes compétences ou avec une opportunité de pouvoir avoir un salaire sans toutefois rendre compte à César ce qui est à César. Donc après, j'évolue, comme je dis, voilà. Petit à petit, j'ai un premier partenaire à Dubaï, dans le cas des yachts. Ensuite, les véhicules. Ensuite, j'ai des partenaires ici à Abidjan dans le cas des jets. Donc, c'est comme ça en fait. Donc, il faut d'abord ne pas se dire que je n'ai aucune capacité. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont entrepris ne se sont pas dit je n'ai aucune capacité. Ils se sont dit, ben écoute, là je commence peut-être à me vieillir, ou là je commence j'ai tel niveau, j'ai fini telle étude, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je pense que je peux me lancer, je pense que j'ai des capacités. Quand on prend le cas de Stan Zizé, c'était le cas. Il a connu des bas, des hauts, jusqu'à aujourd'hui à former Bloomfield qui est un empire. Moi je connais un peu, plus ou moins l'histoire de mon oncle, qui est M. Dogui, le président de Africa Agora Club, qui est un réseau des plus grands hommes d'affaires, des plus grands entrepreneurs, des plus grands
panafricain au monde. Voilà, et je le vois à travers des panels, dans des voyages, et par-ci par-là et tout ça. Donc, c'est pour vous dire en bref, on a aussi le cas le plus récurrent aujourd'hui qui fait la fierté, qui fait toutes nos affiches, nos journaux, qui est Monsieur Fabrice Awonion. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que la vidéo va un peu loin, il y a quand même bon nombre de personnes comme ça que vous pouvez suivre en fait. Donc, déjà, c'est d'abord le mindset. Donc, aujourd'hui, je voulais plus parler du mindset. Parce que bon nombre de ceux aujourd'hui, des jeunes, que ce soit des vieux, que ce soit des femmes, tout, ils n'ont pas un mindset. Donc, du coup, ils vont se retrouver à broter, ils vont se retrouver à, à perdre du temps sur les réseaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous conseille d'avoir un mindset de feu. Après le mindset, toutes les étapes iront avec. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, de liker. Et j'espère vous revoir pour une prochaine partage d'expérience. Allez, ciao.